Et salut à tous. Aujourd'hui, binage dans les tournesols. Donc ça c'est les moins développés du site le plus proche de l'exploitation. Ceux-là je peux encore les biner, les autres ils sont trop hauts. Donc je déplie la bineuse et puis je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Allez, donc c'est déplié. Donc le but du binage là, si vous voulez, c'est d'aller enlever ces graminées là, comme ça là, donc décrouter un petit peu le sol. Alors ça c'est la parcelle qui avait été en couvert, que j'ai labouré tardivement et semé dans un sol desséché. Et quand ça a plu, le sol avait gonflé et mes tournesols étaient un petit peu trop enterrés. Donc ce qui leur a donné un peu ce retard. Il n'y a rien de dramatique, mais ils sont un petit peu plus en retard que les autres en termes de stade. Donc ça me permet de biner, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait le premier tour, faire à peu près les réglages du troisième point en longueur. Bon, si on peut voir sur le premier tour, quand on parle de dérive des fois lors des traitements phytosanitaires, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de dérive parce que autour on retrouve des adventices après la bineuse. Donc c'est bien signe que ça déborde pas de la parcelle et que je suis même à peine au bord de la parcelle comme il y en a de collés après. Alors sinon en termes de travail, il y a de la fraîcheur dessous. On va sortir un peu là, des passages de pulvé. Voilà. Alors sur les éléments, vous voyez, je fais gratter un petit peu plus derrière mes roues, mais on a de la fraîcheur derrière. Et là je cherche à les buter un petit peu, à ramener, j'ai gardé les cache-plans, donc les disques cache-plans, mais je cherche à buter un petit peu les pieds de façon à ce que ça enterre les petites herbes qui sont dans les lignes de semis. Alors en descendant, justement dans une zone un peu représentative, donc vous pouvez voir l'hétérogénéité entre les tournesols qui sont là et des tournesols qui sont à 10 mètres qui sont beaucoup plus petits. Alors le binage me permet d'enlever, alors ici cette parcelle il y a un peu d'ambroisie mais c'est pas la première des problématiques. La première c'est du géranium. Ce que vous voyez ici, j'ai passé un coup de désherbage et là maintenant je bine pour finir de les détruire et ne pas repasser avec un herbicide pour le plaisir. Enfin c'est pas que c'est un plaisir, loin de là, parce que ça a un coût et l'avantage du binage va me finir de niveler aussi tout ça. Donc ça permet, si vous voyez bien ici, tout est arraché, toutes les plantules là sont arrachées et mis au soleil, hein, comme ça fait chaud là, donc elles vont sécher. Et ce que je cherche au maximum, c'est aller recouvrir dans le rang là. Donc c'est là où il faut trouver un compromis, comme il y a des plus grands et des plus petits, de ne pas enterrer les plus petits et mettre assez de terre aux plus grands. Donc après ils vont couvrir le sol et là on sera tranquille. Vous voyez déjà ce que j'ai fait, les contours là, on voit plus les géraniums, ils ont commencé de griller. Allez, continuons tout ça. Voilà, l'objectif, c'était de nettoyer vraiment la bordure. Faut pas beaucoup de temps. Alors pourquoi je veux pas passer au milieu des parcelles? Parce que j'ai peur avec les pluies que ça aille. Voilà, l'objectif, c'était de nettoyer vraiment la bordure. Faut pas beaucoup de temps.
Alors pourquoi je veux pas passer au milieu des parcelles? Parce que j'ai peur avec les pluies que ça aille créer des relevés d'adventices. Donc c'est pour ça que je ne fais pas toute la parcelle et puis ça commence d'être sec par endroits en plus. Allez, on est 2 jours plus tard du binage des tournesols. Je vais biner aujourd'hui les haricots rames. Donc ce que je vais faire, c'est un binage aujourd'hui, un binage demain dans le sens inverse, donc laisser griller ce qui va tomber aujourd'hui et biner dans le sens inverse demain, et palissage dans 4 jours. Hop, on se rend à la parcelle. L'avantage quand c'est pas loin, on peut se rendre même presque en marche arrière jusqu'à la parcelle. Allez, je vais déplier tout ça et puis on va attaquer le chantier. Ils sont juste ici. Vous voyez qu'ils ont pas mal évolué. On voit un peu les lignes quand même même depuis la cabine. On les voit pas mal. Allez, déplions tout ça. Bon, mais ça a sacrément séché, hein. Ça va pas y faire de mal là, un petit binage ici. Donc aujourd'hui le but, voilà, comme je vous disais, c'est je vais décrouter juste dessus, puis commencer de couper quelques herbes, qu'elles sèchent la journée avant même, parce qu'au début je voulais faire 2 coups, coup sur coup, et puis mon père m'a dit non mais c'est peut-être pas terrible, parce que ça risque de repiquer un peu sur le deuxième coup. Donc bon, très peu de temps pour faire des vidéos en même temps, surtout qu'il faut être plutôt assidu au travail. Voilà le rendu après le premier binage. Donc là j'ai rouvert la terre, plutôt pas mal. Là ça commence d'être sec dessous. Alors ce que je veux, c'est charger un peu de terre sous les pieds. Vous voyez, pourquoi je veux faire 2? Parce que celle-là elle tient encore. Donc il y a encore des graminées. Là il y a un kénopode qui avait été un peu choqué par le désherbage déjà, mais qui a été fini d'arracher. Mais ça sèche vite et fort dans les journées à plus de 30 degrés, avec un peu d'air en plus, donc puis bon, mine de rien, la culture pompe elle aussi un peu. Mais c'est tout de suite plus propre là après un petit coup de binage. Il y a des rangs là comme ici là. Là on a vraiment de la terre fraîche. Donc bon, maintenant on va laisser passer la journée et demain quand la rosée, si tant est qu'il y ait un petit peu de rosée, soit levée, on fera le deuxième passage. Allez, travail suivant. Bon, donc on est le lendemain matin, c'est 9 h. Donc je viens de faire la première passée là dans les pointes, de régler la bineuse. Donc là vous voyez, je suis allé vraiment ouvrir la terre, je roule tout doucement. Pas les écraser de trop, mais là ça monte vraiment de la terre. Et le deuxième passage en fait je le fais dans le sens inverse du premier. Déjà avec les décalages de la bineuse, même s'ils sont très légers, ça permet d'aller rechercher un petit peu plus près du rang et puis de ramener un petit peu plus de terre. Allez, donc je vais essayer de vous mettre quelques images avec le drone. Je vais le mettre en pilotage automatique parce que je peux pas piloter les deux. Comme je me sers pas du guidage là pour faire une petite parcelle, je le fais en manuel. Ça se fait très bien, c'est semé droit, mais je peux pas piloter le drone et le tracteur. Surtout qu'il faut être attentif un peu au travail que je fais. Donc là vous voyez, je vous mets des images en même temps au drone, donc ralenti, accéléré, mais vous voyez la vitesse de travail qui est assez réduite. Justement, le but c'est de ne pas aller ramener trop de terre, étant donné que je fais rentrer les éléments de la bineuse assez profond pour décrouter bien le sol et qu'on puisse avoir suffisamment de terre fine qui aille recouvrir la base des rames aussi, et puis qui cherche un petit peu à buter le bas des haricots. Donc ça va pas trop mal. Voilà, je vous laisse encore sur quelques images.
Bon, comme vous venez de voir les images, j'ai pas fait de vidéo vraiment face caméra. C'est Amélie qui a pris la caméra parce que bon, on était pas mal occupés donc à palisser sur les haricots. Comme vous voyez, il y a une bonne partie de fait et comme toujours, eh ben, on s'en est vraiment vu cette année. On a mis plus de temps que je pensais. J'ai mobilisé du monde. J'ai des collègues qui sont venus m'aider. Un grand merci à Aurore, Richard, Fred, Benoît, Ludo et Mathieu d'être venus m'aider dans leur temps de travail un peu, à charge de revanche bien sûr. Mais franchement, merci beaucoup à vous. En plus de ça, j'avais une équipe avec 5 intérimaires le premier jour, 3 le deuxième. C'est compliqué la main d'œuvre à trouver. Compliqué surtout pour des tâches comme ça qui sont relativement physiques parce que cette année le sol a séché vite et c'était vraiment très dur à poser. Donc voilà, vous avez vu quelques images, il y a quand même un peu de convivialité dans tout ça. Faut savoir se motiver entre nous. Si on prend à faire une parcelle comme ça de rame tout seul ou à deux, on en a vite très marre. Parce que là, en gros, pour vous faire simple, faut 5000 m², il faut 20 000 rames. Donc on n'y arrive pas sinon. Voilà, donc faut du monde. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. J'essayerai de vous faire une foire aux questions, de vous mettre un truc et de faire une vidéo un peu courte pour répondre à pas mal de vos interrogations. Je pense que dans des courtes vidéos, j'ai répondu à pas mal de choses ces derniers jours sur les diverses interrogations du maïs ECA40 hein, qui est bien un essai. Je veux voir chez moi qu'est-ce que ça donne en termes de rendement, de contraintes pour la moisson, etc. Sachant que je récolte voilà, avec le cueilleur à 80. Tous les essais que j'ai pu faire autres de différentes variétés et tout, j'ai essayé de vous répondre au maximum, mais il y a souvent d'autres interrogations et j'essaierai de vous faire ça. Ça reste aussi à préparer, à finir de préparer la moissonneuse batteuse. En gros, top départ de la moisson, 3 semaines pour les triticales les plus précoces. On est à peu près à 20 jours, à peine un mois aujourd'hui de ce qui est blé, sauf si le temps vient à continuer si chaud et sec tel qu'on l'a aujourd'hui. Bon, normalement il nous annonce des orages, croisons des doigts. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.